Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Merci, pasteur Cédric. Je crois que vous avez déjà remarqué l'accent. Hein? Alors, c'est évidemment, je suis en origine indienne de l'Inde. Et mon épouse, elle vient de le pays Far West, le pays de John Wayne. Et elle est née à côté de Colorado, un pays qui s'appelle Wyoming. Grandi avec des chevaux, des choses comme ça dans la ranch. Moi, j'ai grandi dans une ville de 10 millions d'habitants. Alors, il y avait des frottes, mais c'est là qu'on était pasteur pendant 8 ans. Et nous avons 2 enfants. Notre aînée, elle est aux États-Unis, mariée, notre fils aussi. Tina et moi, mon épouse, elle s'appelle Tina, et moi, on a travaillé à Madagascar 17 ans. C'est là que nos enfants ont grandi. Puis maintenant, ils travaillent, ils sont adultes. Et ce soir, j'aimerais bien partager, c'est la première nuit, le vie de l'esprit, c'est le thème. Hein. J'aimerais bien, j'ai prié que le Seigneur agisse dans une manière profonde dans notre vie. Qu'il y ait un changement, non? Oui, c'est impossible de rencontrer Dieu, rencontrer le Saint-Esprit et de ne pas avoir ce changement. Il est là pour nous changer. Quelqu'un m'a dit, c'est Dieu veut nous changer tout. Il veut changer tout. Et ça prend toute la vie. Alors, c'est ça qu'on peut attendre de Dieu. Et c'est quel passage qu'il faut commencer? C'est mieux de commencer avec les livres, premièrement, des Actes des Apôtres. Si vous comptez les erreurs de mon français, je vous encourage de commencer de compter à partir de 501. Et ce soir, je voudrais parler d'une église selon le cœur de Dieu. Mais souvent, j'écris ma prédication en anglais et c'est mon épouse, c'est elle qui traduit en français. Elle parle très bien, alors elle traduit. Mais quand j'écris le titre en anglais, j'ai mis une église selon le design de Dieu. Design, vous connaissez. Design, ça veut dire un concept. Nous avons en France design jeans. C'est bien déchiré. Hein? C'est intentionnellement désiré. On l'appelle un jean bien design. Et on a bien marqué. Il y a un branding pour ça. Alors, Église, c'est pas moi qui ai inventé ou bien trouvé, créé. Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui avait un design. Quand on parle de design, on ne peut pas imposer des choses que ça vient de nous. Hein? Je ne veux pas parler ce soir à propos du déroulement d'une célébration, une culte. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle à propos de l'Église mondiale, de chaque Église locale. Et quand même, Dieu a créé dans une manière, il y a un gabarit, on dit, non? En anglais, c'est template. Template, on dit en français aussi? Oui, ok. Gabarit, c'est-à-dire, si vous allez dans l'autoroute quelque part, s'il y a un pont, quelque chose arrive, ils vont dire 2,4 mètres de hauteur. Vous ne pouvez pas conduire avec 2,8 mètres. Soit il faut casser le pont, soit couper le camion en entière. Hein. C'est comme ça, l'Église, quand Dieu a nous proposé, donné le concept et la réalité de l'Église, chacune. Hein. Et il avait quelque chose. Alors, j'aimerais bien pencher sur ça ce soir de Actes, chapitre. On va commencer avec Actes chapitre 1. On va aller jusqu'à 15. Non, on va aller 15, mais je ne vais pas lire tous les textes de 15 chapitres. Mais Actes chapitre 1, vous connaissez bien, en Actes chapitre 1, verset 10.
Jésus arrive, où il est ressuscité, puis il arrive devant les disciples, ils sont tous là. À un moment donné, en Actes chapitre 10, il est enlevé, il est allé en haut, vers son Père. Vous le connaissez ça, ce verset-là. Et en ce moment-là, il y avait des disciples, et Jésus amène les disciples. À un moment donné, il est enlevé, il est allé en haut. Mais les disciples, ils ont fixé les yeux vers le ciel. Ils ont regardé pendant 3 ans. Non, peut-être non. 3 mois, 3 heures, 3 semaines, on ne sait pas. Mais d'ailleurs, Jésus est déjà arrivé à son trône. Et il est allé vers le Père et dit, Seigneur, j'ai passé 3 ans, 33 ans là-bas, et 3 ans, je l'ai encouragé, j'ai prêché, j'ai enseigné, on a fait beaucoup de miracles. Mais maintenant qu'il regarde, leurs yeux sont fixés vers là-bas. Il faut envoyer quelqu'un d'autre en bas. Non, il y avait 2 hommes vêtus dans une, comment on dit en anglais, en français, blanc, vêtus dans une chemise, gown. Hein? On peut imaginer un peu, c'était blanc quand même. Et ils arrivent, il dit aux disciples, qu'est-ce que vous faites ici, fixé sur Jésus comme ça? Mais il faut donner une crash course, c'est-à-dire il faut donner une cours vite. 2 heures, 1 heure, je ne sais pas où, 5 minutes. Il dit, où vous allez commencer l'église? Comment faire l'église sans Jésus? C'est ça qu'ils ont commencé. Mais quand il arrive à Actes chapitre 2, verset 42 jusqu'à 47, ils ont commencé l'église. Il dit, c'est Pierre qui a prêché et ils ont commencé. Ils ont arrivé vers une manière d'un design de Jésus qui est une église. Vous pouvez voir Actes chapitre 2, verset 42-47. Mais je donne une introduction seulement. Il fait chaud ici. Non, c'est très bien. J'aime bien chaud parce que j'ai grandi dans une ville bien chaud. C'est pas froid, mais mon épouse, en Wyoming, c'est moins 30 des fois en l'hiver. Mais l'église du Nouveau Testament, si vous voyez, c'est l'église du Nouveau Testament, quand vous voyez de Actes chapitre 1, 2, jusqu'à 15, jusqu'à tout le livre d'Actes des apôtres, c'est un récit réaliste. Il ne cache rien de tout. Non. Chapitre 2, il y avait le jour de Pentecôte. Non. Et chapitre 3, tout est à Jérusalem. Chapitre 5, à Jérusalem. Chapitre 4, à Jérusalem, il y a un autre manière que Dieu a apparu, il y a une action de Saint-Esprit. Hein? Tu continues. Hein? Et l'Église du Nouveau Testament, il y avait une manière, la souplesse. J'avais expliqué dans le premier 15 chapitres comment il y avait une souplesse, comment le récit était réaliste, comment il y avait une évolution. C'est-à-dire qu'il n'était pas sclérose. Sclérosité? Sclérosé, ça va. C'est quand même, ça correspond bien, hein, sclérosité. Mais sclérosé, c'est bien. Hein? Vous voyez, le design, l'Église selon le cœur de Dieu, ce n'est pas une intention d'avoir cette manière de figer, fixer, rester. Mais il y avait une évolution. Le premier problème l'a forcé en Actes chapitre 6, verset 1. Il y avait le problème. Ils sont en train de grandir, puis une fois que l'Église est en train d'élargir, grandir, ajouter chaque jour, forcément, il y aura des problèmes. Si on est seulement 4 personnes, c'est comme une famille, on n'a pas beaucoup de problèmes. Hein. Seul problème, c'est qu'il fait trop chaud ici, ou bien moins chaud ici, ou bien il faut changer des choses. Hein. Mais, ils ont murmuré, le juif, la veuve de juifs hellénistiques, grecs, qui parlent hébreu, et entre eux, et la veuve juif même, hein, qui viennent de Jérusalem, ils avaient un problème de distribution pour eux.
Alors les apôtres, ils ont trouvé une solution, c'est ça, hein, une évolution. Il y avait la discussion, il y avait la réflexion. Quand le Saint-Esprit agit, il y a une action du Saint-Esprit, on est baptisé par le Saint-Esprit, il y a aussi une manière de réflexion de voir comment on va avancer, comment on va aller plus loin. Et je vais donner l'Église primitive n'a ni évité, ni occulté les discussions difficiles. Hein? Non, n'est-ce pas? Et en une manière, c'est normalisation de la problématique. Il y a une normalisation de la problématique. Et aussi, l'accueil des non-juifs est accompagné d'une remise en question. Si vous allez plus loin, c'est 6, c'est le problème. Si vous arrivez vers chapitre 10, 11, 10, c'est excellent. C'est un exemple que je vais prendre. Là où Pierre, il a eu une vision, il va aller vers Corneille. N'est-ce pas? C'est Jérusalem, c'est terminé maintenant. Quand il y a une action du Saint-Esprit, ça bouge. Ça bouge, n'est-ce pas? Il y a une expansion. Ça a commencé à Jérusalem, puis en Actes chapitre 8, où vous voyez Philippe, évangéliste, ce n'est pas le disciple Philippe, mais l'évangéliste qui était choisi pour résoudre le problème à Jérusalem. Dieu l'a utilisé pour aller à Samarie. OK, ça c'est 8. Et puis 10, c'est Pierre, il est en train d'aller vers Césarée. C'est là il y avait une action du Saint-Esprit, il y a un changement. Chaque fois qu'il y a une action du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un pivot. C'est un mot basketball, pivot, pivoter. En Amérique, mais c'est ça qu'ils ont fait. Hein? Exact. Vous pouvez voir, c'est Actes chapitre 10, verset 4, 24, je crois, 27, par là, c'est Pierre, Dieu le demandait, le Saint-Esprit lui demandait d'aller vers Corneille. Il est allé chez Corneille, jusqu'à Corneille. Dès qu'il arrive, il y avait des foules comme ça, hein? Sa famille, cousins, cousines, ton oncle, tout le monde est là. Il vient, c'est la première chose qu'il fait. Le discours, c'est la première parole, c'est « Vous connaissez bien, je suis Pierre, je suis juif. » C'est pas exactement, mais c'est ça la paraphrase. Je vais donner. Il a dit « Je suis interdit d'entrer chez vous. » Bonne introduction hein, pour une prédication. C'était interdit. Oui, moi, je n'ai pas le droit de côtoyer avec les non-juifs. Mais le Saint-Esprit est venu, il fait son action et il y a un changement là-bas. Et que Corneille, ça élargit vers chapitre 10. En chapitre 11, il est obligé d'aller vers Jérusalem expliquer qu'est-ce qui se passait à Césarée. En ce moment-là, il a dit, en verset 4, vous allez voir, chapitre 11, verset 4, il a expliqué, c'est comme ça qu'il dit, il a expliqué par point, ou bien pas par pas, step by step, hein, en anglais. Pas à pas. Il a expliqué qu'est-ce qui se passait. C'est bien, hein, il y avait une discussion, il y avait un désaccord. C'est-à-dire, notre message, c'est le même. Mais là où il faut quand le Saint-Esprit agit, il faut pivoter, et le moment arrive, il faut pivoter. Souvent, on a une discussion, au moins en Inde. J'ai grandi en Inde, je ne sais pas aux États-Unis, je ne sais pas en France. Il attache bien, c'est la manière qu'il fait depuis longtemps. Alors on dit, non, on ne peut pas changer. Mais je vais donner, il faut mettre notre chose dans 3 colonnes. Première, c'est l'essentiel. Deuxième, c'est tradition. Troisième, c'est mes opinions. J'aime bien mes opinions. Mais ça ne peut pas déplacer ou remplacer l'essentiel. J'aime bien la tradition aussi. Vous aimez la tradition? Oui, aux États-Unis, souvent, le mois de novembre, il y a une journée consacrée, elle s'appelle Thanksgiving.
Mais là où Thanksgiving, ça veut dire là où commencer à manger à 11h et tu termines à 17h. C'est comme en France chaque jour. D'ailleurs. C'est une bonne tradition. Vous avez des fromages, du pain, baguette, et vous avez tout. J'aime bien la tradition. J'aime bien la tradition qu'on utilise dans toute la manière dans notre église, notre famille. Mais ça ne peut pas arrêter le pivotement. On peut dire pivotement, non? Voilà, vous comprenez que le Saint-Esprit nous pousse vers. On arrive vers Corneille, il faut arrêter un peu de ce qu'il était interdit ou quel que soit. Et il faut aller, ce que le Saint-Esprit dirige vers, n'est-ce pas? On a bien chanté ce soir. Merci beaucoup, frères et les sœurs. Et les sœurs, voilà. Ils sont jeunes, on ne peut pas appeler les sœurs. Hein? Les sœurs sont souvent moins jeunes. Mais, non, désolé, c'est souvent. Hein? Le contexte de l'Église du premier siècle était... Alors, c'est quoi le contexte de l'Église du premier siècle? C'est ils avaient établi un besoin de renouveau. On peut mettre dans un mot, si vous n'avez pas le plan de m'écouter le reste du temps, ou bien vous avez oublié qu'est-ce que j'ai dit avant, il faut rappeler un mot que je voudrais parler ce soir. Le contexte de l'Église du premier siècle établit le besoin de renouveau, de renouvellement, un constant besoin de reconnaître le besoin d'un renouveau, de la dépendance de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit, oui, mais ce n'est pas afin qu'on puisse rester coincé et de renouveau. Souvent, nous avons tendance à répéter ce que nous savons comment faire. C'est normal. Répéter ce qu'on a toujours fait plutôt que de demander comment Dieu veut qu'on réagisse à des circonstances actuelles aux nouveaux défis. Bienvenue au monde de nouveaux défis. On a besoin du Saint-Esprit davantage. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit avant, mais les défis sont nouveaux. On est des fois dépaysé devant le défi que nous sommes affrontés avec. Hein. Alors, il ne suffit pas de répondre aux questions d'hier. Le Saint-Esprit peut nous donner les réponses pour notre temps, notre génération, pour chaque génération. Pour cela, il nous faut être renouvelés par l'Esprit. Cela veut dire tout simplement qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit dans la nouvelle orientation. Et attention, je vais donner vous pouvez aller vers le prochain dépôt. J'ai fait une sommaire avec l'aide de mon collègue missionnaire Denzil Miller. Il a fait ça. On a fait en français. Il y avait les 7 grandes effusions dans le cadre de mission auprès des Juifs. Ce que j'ai expliqué déjà. Acte 1, chapitre 8, où recevoir la puissance. L'action du Saint-Esprit était à Jérusalem. Baptisé dans le Saint-Esprit et parler en langue comme un signe physique, hein? Évidence, comme une évidence. C'est comme ça qu'on dit en français. Physical evidence of speaking in tongues, comment on dit en français. Hein? C'est notre doctrine. Hein? Ce n'est pas en français, vous gardez ça. Hein? En anglais au moins. Signe initial, oui. Signe initial. Et merci beaucoup. Je ne sais pas qui m'a enseigné un peu, c'est très bien. Et il y a une période de transition avec l'action du Saint-Esprit à Jérusalem, puis il vient vers Judée et Samarie, c'est Philippe, puis il arrive vers Césarée, puis il arrive à Damas avec Paul, puis il arrive vers Antioche, là où Paul et Barnabas sont mis à part et il y a une action du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est Jérusalem 2 fois, chapitre 2, chapitre 4.
Entre chapitre 4 et chapitre 2, à peu près, il y a 8 mois, 1 an. Puis, Samarie, puis Césarée, puis Damas, et puis Antioche, et puis le dernier, c'est Éphèse. L'action du Saint-Esprit, et les gens, toujours. Quand il y a une action du Saint-Esprit, le pivot commence avec un baptême du Saint-Esprit, une action du Saint-Esprit, en parlant en langue. Hein? Mais le Saint-Esprit a fait sûr qu'on ne parle pas de langue seule, il faut faire avec le parlant en langue, il faut faire le pivot. Changement. Ne restez pas. Hein? Est-ce que je suis clair? Ça va? Vous comprenez mon français? OK. Mais, alors, renouveau. C'est pourquoi on a besoin de renouveau. C'est ça. Le Nouveau Testament a établi une base pour le renouveau. Qu'est-ce que le renouveau? Simplement, renouveau, c'est on a chanté « Souffle sur moi ». Est-ce qu'on a chanté, n'est-ce pas? « Souffle sur moi ». Brûle sur moi, après que, embrase sur moi. Oui, on a besoin de tout. Et c'est ça le renouveau. Redonner souffle, redonner la vie, vient de Dieu, nous est communiqué par son esprit. Et Seigneur, aide-nous. C'est seulement moi qui ai le droit de regarder la montre. Hein? Non. Mais comment vivre le renouveau alors? Comment vivre le renouveau? C'est simplement nous laisser guider par le Saint-Esprit dans de nouvelles orientations vers de nouveaux défis. Laissez Dieu nous corriger en cours de route. Laissez Dieu nous corriger en cours de route. Souvent, mon épouse, elle connaît bien, elle est mieux que le GPS quand on conduit. Elle appelle bien. Elle est très... Et des fois, il s'arrive que je conduis moi-même et je vous avoue que je suis presque nul dans les directions. Mais il y avait quelques années, j'en étais chez notre fille à Indianapolis et j'ai besoin d'aller à Chicago. Alors, mon épouse a dit, tu vas aller à Chicago, je reste avec nos enfants. Alors, j'ai pris la voiture, elle a dit, n'oublie pas la sortie. Une fois que tu entres dans le rocade, c'est à peu près 100 km plus 150 km. Elle me dit, si tu rates la sortie, tu vas faire 150 km. C'est vrai. Hein? Et alors, je suis allé, j'ai regardé. Oui, je n'ai pas vu la sortie. Je continue à 130 km aux États-Unis avec... Où est la sortie? Tu ne peux pas aller si vite que tu as besoin d'aller ici. J'ai raté la sortie. Après, j'appelle mon épouse. Elle a dit, non, la sortie, c'est à gauche. Il suffit d'aller seulement 5 km de notre maison. Mais je suis allé déjà 40 km. Après 150 km, j'arrive. Mais j'ai remarqué que la sortie est à gauche, ce n'est pas à droite. Il faut pivoter vers la gauche des fois, au lieu de à droite. Non, c'est important d'être sensible, écouter, demander le souffle, redonnez-moi la vie, renouvelle-moi. Dieu est en train de dire oui, prends la gauche cette fois. Ce n'est pas toujours la droite. Laissez Dieu nous corriger en cours de... Pourquoi? Alors je me demande pourquoi le renouveau est-il important pour nous? Parce qu'on est parfois face à de nouveaux défis. Paul, vous pouvez voir l'apôtre Paul, il, poussé par le Saint-Esprit, pivote pour aller vers le non-juif. Hein? Toujours. Et c'est Paul s'adapte, je veux dire, Paul s'adapte à son auditoire. Il ne s'y prend pas de la même manière dans l'agora d'Athènes, quand il a prêché là-bas, que dans la synagogue. Non?
il y avait l'adaptation. Je ne vais pas, des fois, quand je suis en Inde, je prêche un peu différemment, surtout en différentes langues. Quand je suis à Madagascar, c'est la même chose. Aux États-Unis, surtout aux États-Unis, il faut prêcher différemment. En France, on est bien. Hein? J'espère que je suis arrivé de prêcher la manière que tu me donnes. Vous mettez un gabarit aussi pour moi. Hein? Non. Mais l'adaptation, ça fait selon la distance entre l'auditoire et l'évangile. Si l'évangile est loin de quelques-uns, on ne peut pas mettre le dosage sur eux. Il faut retirer un peu et voir. Et souvent, Tina et moi, on fait une manière de formation sur l'évangélisation personnelle. On dit la première chose que vous faites avec ça, évangéliser personnel, c'est vous développer une amitié, une relation premièrement. Tu dois gagner le droit de parler. Non? C'est le nouveau défi. Si vous parlez sans aucun contexte, ils ne vont pas comprendre. Hein? On ne peut pas parler de la même manière qu'on parle à l'Église. En l'Église, on parle d'eschatologie, hein? Non? Mais on n'arrive pas à comprendre l'eschatologie, hein, quand même. Ce n'est pas la fin du monde, quand même. Hein? Je ne comprends pas. Mais il faut avoir une manière de contexte. Qu'il y a un alignement entre comment on fait la relation avec les autres. C'est premièrement, développer l'amitié. Deuxièmement, c'est écouter découvrir leur histoire. Non? Et troisièmement, discerner la prochaine étape. Ça nous amène vers il y a une distance entre l'évangile qu'on sait, on connaît, et l'évangile qu'il ne connaît pas. Et comment approcher avec eux? Il faut développer cette pont, amitié, et découvrir leur histoire et discerner la prochaine étape. Et pourquoi le renouveau est-il important pour nous? Je vais dire parce que des fois, on perd la vision quand on a commencé. Non? Perte de vision. La routine remplace la réflexion et la direction du Saint-Esprit. Il y a des fois manque de pratique de nos valeurs, comme Actes chapitre 6. Il y a manque de développement. Manque de valeur. Des fois, on est conduit de Marseille jusqu'ici. La valeur, c'est respecter les autres chauffeurs. Mais déjà, je suis 1 heure en retard, n'est-ce pas? On avait un rendez-vous ici à telle heure et on était déjà 1h30 en retard. Mais oubliez la valeur. Coupez tout le monde. C'est mon épouse qui a conduit. Mais le manque de valeur et aussi le manque de développement de soi. Développement. C'est important, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on a des forums des leaders et des choses comme ça. Et il y a on s'habitue à notre façon de faire. Des fois, on ne dépend plus du Saint-Esprit. On institutionnalise nos pratiques, c'est bien, c'est des fois, la sacralisation de nos pratiques et éventuellement la sclérose. Et j'ai pris que ce soit que Dieu nous donne ce renouveau ce soir. On va prier dans quelques instants, mais l'Église du premier siècle a bouleversé le monde malgré ses défaillances, malgré la persécution, malgré le défi d'une société loin de Dieu et de l'Évangile. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la conclusion maintenant. C'est le point de départ, c'est la conclusion. Moi, je vais prendre Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 11. Ça, c'est la clé. On a parlé de l'acte des apôtres, mais comment Paul exprime, c'est incroyable. Il dit, à moi, Paul,
cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs la richesse insondable de Christ. C'était accordé à vous aussi, hein? La richesse insondable. Et de mettre en lumière pour tous la réalisation de mystères cachés de tout temps en Dieu, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, et c'est là que j'aime bien, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. C'est-à-dire, il y a une manière de... La sagesse de Dieu, c'est varié. On ne peut pas attendre de la même manière parce qu'on a peut-être touché un petit peu de la sagesse de Dieu. Hein? C'est pourquoi on a besoin de renouveau. Soit maintenant porté, il a dit, hein, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit maintenant portée par qui? Par toi et moi, à l'Église. La sagesse variée, portée, révélée, manifestée par le Saint-Esprit à travers de toi et moi, à la connaissance même des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ. Amen. Le mystère, le projet de l'éternel de Dieu. Le moyen, c'est toujours toi et moi. C'est important d'avoir... Et tu me demandes comment on peut faire. Et j'arrête là en disant, Dieu peut-être, il nous appelle pour pivoter, bouger dans une manière, en orientation différente. Ça ne va pas dire qu'il va changer le jour de culte. Ce n'est pas ça que je parle. Hein. C'est notre cœur. La sagesse variée de Dieu doit manifester à travers de toi et moi. Ce soir, on prie davantage pour la sagesse de Dieu. À un moment donné, en Inde, dans les années 1800-1900, début, il y avait une pratique là où les parents ont vendu leurs filles, jeunes filles, au temple. Et une fille s'appelle Amy Carmichael. Peut-être vous pouvez googler plus tard. Elle est irlandaise. Amy Carmichael, elle a prié pour les jeunes filles de l'Inde sud qui travaillent dans le temple. Elle a dit, Seigneur, envoie quelqu'un pour sauver les filles. La sagesse variée de Dieu a dit, toi, tu vas aller en Inde. Une Irlandaise en Inde sud, jeune fille. Dieu a dit oui. Elle est allée là-bas, 1895. 1895, elle est venue. 1901, en 1905, elle a rencontré une de ses filles. Une de ses filles avait 11 ans, 2 ans. Elle est venue, elle a parlé avec Amy Carmichael, elle a dit, raconte-moi pourquoi tu es ici. Alors Amy Carmichael a commencé de partager l'amour de Christ. Le pivot est déjà fait. Le renouveau s'est déjà appliqué. Le Saint-Esprit a déjà commencé d'agir dans une fille de 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et elle a dit, je veux accepter Christ comme mon sauveur. Elle a accepté, elle a quitté le temple, elle est allée à ses parents pour dire, maman, je ne veux plus aller au temple. Je suis chrétien maintenant. Les parents, ils ont mis la valise, fait la valise, ils ont jeté dehors. Là, 11 ans, la fille, elle est partie chez Amy Carmichael et Amy Carmichael a dit, viens, tu peux rester chez nous. Elle a grandi à l'âge de 20 ans. Elle a travaillé avec Amy Carmichael, elle est mariée, puis elle avait 5 enfants, 4 fils et une fille. Cette une fille, c'est ma mère. Pivotez, s'il te plaît. Dieu t'a peur d'aller plus loin. C'est pourquoi, acte des apôtres, Philippe pourrait aller vers l'eunuque, Éthiopien eunuque, ou bien Pierre pourrait aller vers le Corneille, ou bien Paul pourrait aller aux non-juifs.
Il t'appelle, il nous appelle de faire le pivot, de changer l'orientation. Quand le Saint-Esprit arrive, quand le Saint-Esprit, il y a une action du Saint-Esprit, il faut dire, Seigneur, je suis complètement à ta disposition. Que ce renouveau arrive dans ma vie. Que tu changes la manière que je pense. Alors, j'aimerais bien, ce soir, on va prier. J'aimerais bien que si quelqu'un pourrait venir vers le clavier, si on va nous aider d'entrer dans une manière intense, profonde, à la présence du Seigneur et qu'on demande le Saint-Esprit d'agir. L'appel est pour tous. Et l'appel, c'est pour le tous dans le sens chacun. Dieu vous appelle. Dieu t'appelle pour aller avantage dans l'orientation que le Saint-Esprit vous envoie. Et je voudrais dire, l'appel aussi, c'est collectif. On ne peut pas aller ici à gauche, à droite, non. L'appel est collectif dans le sens que nous sommes la pierre vivante. Cette pierre vivante doit conformer. Ça doit travailler, complémenter, travailler ensemble vers le Saint-Esprit nous demande d'aller. Est-ce que peut-être je vais demander de changer la posture un peu, si vous pouvez et vous voulez, vous pouvez vous lever et on va prier vers le Seigneur. On va prier. J'aimerais bien que chacun consacre dans les prochaines quelques minutes vers le Saint-Esprit. Il est en train de parler avec nous. L'acte des apôtres, ce n'est pas seulement pour eux de commencer à Jérusalem pour aller vers l'extrémité. C'est pour nous pour aller en Avignon aussi, à Marseille, à Nice, à Cannes, tout au long en France. Dieu nous donne une vision pour France. Peut-être pour implantation, peut-être pour évangélisation. Peut-être les jeunes sont appelés d'aller avec le message et l'amour du Seigneur, comme Amy Carmichael. Ce n'était pas pour 1895. C'est toujours le même Dieu en 2024. Il est le même Dieu, mais c'est le même Saint-Esprit pour faire une action dans notre vie, dans notre cœur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut lever la main, prier, Seigneur? Oh, qu'il puisse agir, il puisse interpeller dans notre vie. Peut-être il y a des choses qu'on va délaisser, ou bien il y a des choses qu'on va commencer de faire. Dieu demande une manière de pivot, une manière de changement. Il nous envoie un défi pour toucher notre ville. Alléluia, avec la puissance de le Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Agir par ton esprit, Seigneur. Manifeste ta sagesse. Oh Seigneur, par variées manières de sagesse. Seigneur, s'il y a des gens qui ont des proches qui sont perdus, utilise ta sagesse dans une manière nouvelle, Seigneur. Attire-le, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Peut-être quelqu'un épouse, des enfants, tantes, grands-parents, je ne sais pas qui que ce soit, Seigneur. Maintenant, révèle avec ta puissance, ta sagesse parmi nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour cette église, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Bénis le pasteur, bénis les leaders, bénis chacun et chacune. Que le Saint-Esprit tombe, avoir cette effusion, déversement du Saint-Esprit encore, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Peut-être tu es là, tu dis, j'aimerais bien avoir cette action du Saint-Esprit dans ma vie, dans une manière encore, afin que je puisse être inspiré et d'inspirer les autres. Peut-être tu es là et que je prie maintenant pour toi que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Si tu es là, je vais prier pour toi.
Est-ce que tu peux lever la main et montrer-moi? Je peux prier pour eux. Merci, merci, merci. Dieu veut t'utiliser, hein? Il t'utilise avec ta sagesse variée, c'est ça, hein? Sa sagesse variée. Il veut manifester, il veut révéler à travers de chacun, et surtout à toi. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chacun et chacune ici qui a un fardeau ou bien, Seigneur, une action de Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, de tu agir dans une manière profonde, dans une manière intense. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Pendant le chant, on chante une dernière chant peut-être, ou après je donne le pasteur. Mais j'aimerais bien que vous travaillez avec le Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit vous remplit dans une manière nouvelle. Dispose ton cœur devant lui maintenant. Il est là pour agir. La vie de Saint-Esprit, c'est incroyable ce qu'il doit accomplir dans le monde à travers de toi. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.